Coucou tout le monde, c'est Nancy pour une nouvelle vidéo. J'avais dit que cette année je serais plus régulière, donc me voici à nouveau. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nancy. Nancy, je viens de Son of the Light, centre de formation, assemblée qui a vu le jour en Belgique, dans la ville de Verviers, dirigée par le pasteur, l'apôtre Regan Mandelason, qui est également mon père spirituel, mon enseignant, celui qui m'enseigne toutes les choses que je vous apprends dans mes vidéos et qui m'apprend à vivre dans la foi, pour la foi, par la foi, selon l'évangile. Et cette église a vu le jour également à Genève, dans laquelle je sers actuellement en tant que responsable. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire et je vous communiquerai tous nos programmes. Donc, si je ne l'ai pas encore dit, si tu es nouveau, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à partager parce que je sais que les messages qui sont communiqués ici vont te propulser, vont te donner plus de motivation, de peps, vont te repositionner à ta place. Donc voilà, le message que j'avais aujourd'hui, c'est un message qui me tenait particulièrement à cœur au vu de la situation dans laquelle on vit actuellement. Hein, nous sommes en pleine pandémie, selon les informations. Nous sommes en pleine crise au niveau mondial et beaucoup de gens ont perdu espoir, beaucoup de gens ont perdu courage, beaucoup de gens ne savent plus comment être, beaucoup de gens sont dans l'angoisse, l'anxiété, n'osent plus faire des projets, n'osent plus aller de l'avant. On vit, ou du moins certaines personnes vivent en fonction des restrictions qui sont données par les différents gouvernements, par toutes ces choses que voilà, nous sommes obligés de suivre à la lettre. Pourquoi ce message et le thème qui était agir avec fermeté? Parce que le but de ce que je vais partager aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la force aux chrétiens de se relever, la force de relever leur identité, la force de relever leur pouvoir, la force de relever ce que Christ est au-dedans d'eux pour manifester le royaume et influencer. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un temps qui arrive à sa fin. Le Christ revient bientôt et l'Église doit comprendre qu'elle est encore dans son temps de règne. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à régner, à être au-dessus de toutes circonstances. Nous devons comprendre que nous sommes les intercesseurs pour ce monde, cette génération dans laquelle on vit, que nous sommes de ceux qui devons amener un impact. Le monde est influencé par l'esprit de l'Antichrist. Je dis bien par l'esprit de l'Antichrist, parce que l'Antichrist n'a pas encore le droit d'agir aussi longtemps que le chrétien est présent. Et pourquoi je veux relever ça? C'est que suite à toutes ces restrictions sociales, suite à toutes les décisions qui sont prises envers à cause de la pandémie, beaucoup, en tout cas j'ai pu constater que beaucoup de chrétiens n'avaient pas compris qu'ils étaient au-dessus des autorités. Pourquoi? Parce qu'en Christ, nous avons reçu l'autorité pour être placés au-dessus de toute autorité. Nous avons reçu un pouvoir qui nous a été légué par Dieu pour exercer ce pouvoir. C'est-à-dire que l'Église n'est pas sous les autorités, mais au-dessus d'elles. Et quand je parle des églises, j'aurais dû dire l'Église, parce que l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui manifestent la puissance de Dieu, qui sont dirigés par Jésus qui est la tête, dans la façon dont les chrétiens manifestent leur identité en Christ ou pas, et comment les choses sont conduites sous la direction des gouvernements, car on sait tous là qu'on est en 2022, il y a une pandémie, donc une crise mondiale, une crise dite sanitaire. Et derrière ça, on peut voir certaines restrictions sociales qui ne sont pas forcément en accord avec ce que nous découvrons de la parole de Dieu. Il y a une phrase qu'on connaît forcément de la parole de Dieu qui est que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et là où je suis peinée et attristée de voir que certains chrétiens ne comprennent pas l'impact et les enjeux de leur identité, du pouvoir qui leur a été donné en Christ, c'est que souvent nous nous alignons dans certaines choses, dans certaines lois et autorités, alors que Dieu nous a placés au-dessus de toute autorité. Le monde est dirigé et inspiré par l'esprit de l'Antichrist qui veut se manifester avant le temps. Pourquoi je dis avant le temps? C'est que le temps dans lequel nous sommes, le temps de la grâce, le temps des églises et le temps où les chrétiens doivent savoir qu'ils ont un règne total. Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité afin que nous puissions régner. Il nous a appelés des rois. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Donc nous sommes devenus des rois en Christ.
Et ce règne qui nous est donné est pour que nous puissions manifester cela, manifester la puissance de Dieu par le pouvoir de la prière qui nous a été accordé. Les chrétiens doivent comprendre qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir et l'autorité de changer les circonstances, de changer les données par la prière et aussi par une position ferme dans les actions de la vie de tous les jours. Et c'est ce point-là que je vais développer aujourd'hui en commençant par mettre en évidence les différences entre le monde et le royaume. Oui, je n'en disconviens pas que certaines choses du monde peuvent être agréables, etc. Mais il ne faut pas oublier que la première chose qui prime, c'est la pensée de Dieu pour nous. Ce n'est pas mon opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion du voisin, ce n'est pas une conviction personnelle, mais ma mentalité en tant qu'enfant de Dieu est d'aligner mon opinion à l'opinion de Dieu, à l'opinion de la parole. Et le royaume et le monde ont des sagesses et des intelligences, la sagesse et de l'intelligence différentes. La Bible mentionne bien que nous devons prier afin que Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Autrement dit, il y a la sagesse du monde, la sagesse naturelle, la sagesse qui est innée chez l'homme, et il y a la sagesse de Dieu. Et c'est là où le problème commence à se poser, c'est que souvent, on adopte une sagesse qui est naturelle, c'est-à-dire la sagesse du monde, sans comprendre quelle est la pensée profonde ou aller voir plus loin dans ce que Dieu pense de telle ou de telle situation. Je vais m'exprimer en commençant par lire Colossiens chapitre 1 au verset 9 pour appuyer ce que j'ai dit par la parole. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 9 « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Donc il y a ici un point que le chrétien doit comprendre, c'est qu'il doit être constamment rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. On se doit, en tant qu'enfant de Dieu, d'être rempli constamment de la connaissance de la volonté de Dieu pour le pays, pour la ville, pour l'année, pour le mois, etc. Parce que Dieu veut prévenir les choses en avance de ce qui veut arriver. Et j'ai pu voir des cas où le Seigneur avait averti de la pandémie qui allait arriver et où les gens peuvent maintenant comprendre que Dieu veut avertir ses enfants pour que ses enfants puissent se placer et se positionner en tant qu'intercesseurs. Parce que le monde a besoin de nous en tant qu'intercesseurs. Nous ne sommes pas de ceux qui devons s'aligner à toutes ces autorités qui ont été établies. Oui, les autorités sont bonnes. Oui, les autorités ont été établies par Dieu. Mais attention, les autorités ne sont pas toutes dirigées par Dieu. Et le problème c'est que certains se sont alignés à la pensée des hommes pour être sages. On va respecter les restrictions par sagesse. On va respecter ce que les autorités disent par sagesse. On va peut-être agir en fonction du pass sanitaire, ou peut-être se vacciner parce que c'est quelque chose de bon, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Je ne suis pas là pour parler du vaccin, je ne suis pas là pour parler du pass sanitaire. Mais moi, je suis là pour parler de comment le chrétien doit se positionner lorsque des autorités sont en train de mettre en place des choses qui peuvent handicaper la vie de l'Église. Pourquoi je dis handicaper la vie de l'Église? Certains ont appris ou sont conformés aux façons de faire du monde et ont ramené ça dans la vie de l'Église. L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église est dirigée par Dieu. L'Église est la tête. La tête, c'est Christ. Que pense Christ par rapport à cette situation? Est-ce qu'une Église se doit de fermer lorsque le monde dit fermer les portes? Non. Une Église se doit de se lever, de prendre le risque d'aller au-delà et au contraire de ce qui est dit, parce que l'amendement fait que si l'Église ferme, certains chrétiens aussi s'affaiblissent parce que prier à la maison, comme on nous l'a incité à le faire, s'adapter aux restrictions sociales, c'est commencer à empêcher Christ d'agir. Parce que derrière une restriction sociale, je suis empêché de donner l'amour. Derrière une restriction sociale, je suis handicapé par rapport à la multiplication que Dieu veut amener au milieu de l'assemblée, au milieu du royaume, car le royaume doit se remplir. Nous arrivons dans un temps où l'esprit de l'Antichrist veut agir. Mais notre présence, ta présence en tant que fils de Dieu, empêche les actions de l'ennemi. Voilà pourquoi on se doit de se tenir ferme. Pourquoi je parle de fermeté? C'est que souvent j'ai entendu dire
Oui, mais la Bible nous dit que nous devons respecter les autorités. Ok, nous allons aller dans Romains, chapitre 13, au verset 1 à 5. Romains 13, 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. À ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour tout bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. L'autorité à laquelle nous devons nous soumettre en tant qu'enfants de Dieu, c'est une autorité qui est dirigée par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu n'est pas que les gens soient isolés. La sagesse de Dieu n'est pas que les gens se divisent. La sagesse de Dieu n'est pas pour toutes ces choses qui ont été instaurées. Donc oui, les autorités sont bonnes, mais dans quelle mesure est-ce que nous devons savoir reconnaître quand le diable inspire des décisions aux autorités et quand c'est l'esprit qui inspire des décisions aux autorités? Et c'est là que l'Église a tendance à oublier les époques et les périodes et comment le diable veut agir. Le diable utilise toujours des bonnes choses, des formes de sagesse pour pouvoir s'immiscer dans la vie des gens, pour pouvoir agir dans la vie des gens, pour pouvoir empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Et on voit au travers de la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, derrière des autorités face à qui les gens ont voulu être honnêtes, ces gens-là sont restés fermes. Parce qu'ils savaient qui était le Dieu qu'ils servaient. Ils savaient à quoi ils étaient soumis. Ils savaient à qui ils étaient soumis. Il y a eu des décrets qui sont sortis à l'encontre de ces personnes parce que Satan avait inspiré des autorités pour pouvoir créer un décret et empêcher ces hommes de prier le seul et le vrai Dieu. Alors face à ce décret, est-ce que Daniel ou ses compagnons se sont dit « Ah oui, on va être sage, on va quand même s'agenouiller devant eux ». Et au fond de notre cœur, nous savons que de toute façon, ce n'est pas ça. Non, ils ont été fermes. Cette loi est sortie, mais nous ne respecterons pas cette loi parce que cette loi ne glorifie pas le Dieu que nous connaissons. On va lire Daniel au chapitre 3, premièrement. Daniel, chapitre 3. Daniel, chapitre 3. À partir du verset 1. C'est très long, mais nous allons prendre le temps. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de la province, donc les autorités locales. Les trésoriers et tous les magistrats de la province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici qu'on vous ordonne, peuple, nation au pluriel, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » On va s'arrêter juste là. Aujourd'hui, donc là on voit les nations avec les Juifs à l'intérieur. Donc Israël. Et on voit que dans le peuple juif, dans le peuple des Israélites, nous avons Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego qui font partie de ces personnes-là. Maintenant, quand on voit Shadrach, Meshach et Abednego,
on voit ceux qui sont censés être les chrétiens aujourd'hui qui savent tenir ferme. Parce qu'il y a un ordre qui a été donné, mais cet ordre ne va pas avec la révélation et avec la connaissance que nous avons de notre Dieu. Et on va aller dans Daniel au chapitre 9. Daniel, chapitre 11. Daniel 6, pardon. Daniel, chapitre 6. Alors, Daniel, chapitre 6, verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, la sagesse spirituelle. Et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on ne percevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté toi, au roi sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes, des Perses et qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres dans la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. C'est là où j'ai trouvé puissant de voir qu'il était écrit comme il le faisait auparavant. Nous ne devons pas fléchir les genoux face aux autorités sans être sûrs que l'inspiration qui est derrière ça n'est rien d'autre que l'inspiration de Dieu. Et lorsque l'ennemi vient insuffler quelque chose, c'est là où il faut savoir que l'honnêteté selon les hommes, c'est pas l'honnêteté selon Dieu. Si je veux regarder vraiment qu'il faut respecter les autorités à la lettre, alors ici Daniel aurait dû se soumettre parce qu'il y a une autorité qui a été donnée. Et aujourd'hui, j'aimerais appeler les chrétiens à être éveillés, que les autorités, oui, sont établies, mais attention, les autorités ne sont pas établies selon le Seigneur. Donc lorsque quelque chose n'est pas établi selon le Seigneur, il ne s'agit pas d'être rebelle, mais il s'agit d'être sage selon Dieu, de manifester la sagesse selon Dieu, d'avoir du discernement, d'avoir le discernement de l'esprit. Et même quand on remet un contexte naturel, si on se remet 100 ans en arrière en Allemagne, pour être honnête, il fallait pouvoir accuser son voisin sous prétexte qu'il était juif. Mais les gens à cette époque-là n'avaient pas encore conscience que ces personnes-là, pour qui ils voulaient être honnêtes en allant les dénoncer à des autorités, ces personnes-là termineraient dans des camps de concentration. Parce que c'était inimaginable à l'époque de se dire que quelqu'un peut finir dans un camp de concentration. Et aujourd'hui, c'est inimaginable pour les gens de se dire que derrière un prétendu vaccin, on puisse pouvoir amener les gens à aller vers la mort, que derrière une prétendue pandémie, on puisse empêcher les gens de faire ci, de faire ça, talali, talala. Non. Il y a un esprit de délation, qui est en train d'être instauré, un esprit de division, un esprit de destruction. Et c'est là où on doit savoir à quel moment nous sommes honnêtes et nous ne le sommes pas. Pour avoir été honnête, là, dans l'exemple que je veux donner, c'est que cette honnêteté a amené des gens à mourir. Donc, dans quelle mesure est-ce que nous devons reconnaître comment agir avec la sagesse selon Dieu et comment agir avec la sagesse selon le monde? La sagesse du monde
dépendent que du monde. Mais la sagesse de Dieu t'amènera de toute façon à avoir des problèmes. C'est qu'aujourd'hui, on va être sage selon le monde parce qu'on ne veut plus avoir de problèmes pour l'évangile, parce qu'on a peur d'être persécuté pour l'évangile, parce qu'on a peur d'aller en prison pour l'évangile, parce qu'on a peur d'avoir des tribulations, parce qu'on a peur d'avoir des oppressions. On ne veut pas souffrir pour l'évangile. Où sont ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui peuvent adorer Dieu dans la prison parce qu'ils ont fait ce qui était juste? Ils ont fait ce qui était juste. Lorsque vous faites ce qui est juste, Dieu n'a pas le choix de vous délivrer de la chose. Daniel a été délivré de la fournaise ardente, de la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés de la fournaise ardente. Paul qui a été mis en prison a été délivré. Pierre qui a été mis en prison a été délivré. Qui sont ceux et celles aujourd'hui qui vont se battre? Même certaines personnalités connues aujourd'hui peuvent nous faire comprendre que en allant à l'encontre d'une loi, tu ramènes la liberté. Nelson Mandela a fait de la prison pour avoir la liberté parce qu'il s'est battu pour ce qui était juste. Et aujourd'hui, l'Église doit apprendre à se battre pour ce qui est juste. Aujourd'hui, l'Église doit se lever pour manifester la gloire de Dieu, manifester la grâce de Dieu et amener les gens à comprendre qui est Dieu. Car ces situations que je viens de lire ont amené un roi à avoir conscience que votre Dieu là, ça va être le Dieu de notre nation maintenant. Et je ne sais pas dans quelle nation tu te retrouves aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que lorsque le chrétien se lève dans la prière, lorsque le chrétien se lève spirituellement, lorsque le chrétien se tient droit et ferme dans sa position, il manifeste quelque chose de différent au point où sa nation va être touchée. Tu as le pouvoir de changer les choses dans ton gouvernement. Tu as le pouvoir d'avoir accès au gouvernement pour être celui qui maintenant va amener la sagesse de Dieu au chef d'État. Oui, c'est possible. Joseph était ministre en Égypte. Il a amené la sagesse de Dieu auprès de Pharaon. Et aussi longtemps que la sagesse de Dieu était dans le gouvernement de l'Égypte, l'Égypte prospérait. Aussi longtemps que le roi qui régnait à l'époque de Daniel, aussi longtemps que ce roi était soumis à la sagesse de Dieu, le pays régnait, il gagnait toujours. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux que ta nation change, si tu veux que les choses changent, tu dois te lever et ne pas t'adapter à la façon de faire du monde en disant on attend que ça change. Non, tu dois changer les choses, tu dois te positionner, tu dois rester debout face à ça, tu dois garder la tête haute, tu dois garder l'esprit vivant, c'est toi qui as l'esprit supérieur. Si Daniel avait, la parole nous dit qu'il avait un esprit supérieur, toi qui es rempli du Saint-Esprit, toi qui es habité par l'esprit, tu dois maintenant manifester la sagesse de Dieu parce que ta nature doit impacter les nations autour de toi, doit impacter la génération qui est autour de toi, doit impacter la génération dans laquelle tu es. Tu dois faire la différence, peu importe le prix que ça va te coûter. Parce que ce qui est juste, il y a toujours une bataille à avoir. Il y a un prix à payer pour ramener la justice. Il y a un prix à payer pour retrouver cette liberté. Il y a un prix à payer pour que Dieu soit connu et reconnu de la part des païens. Les païens doivent voir que Dieu est réel, que Dieu est vivant, parce que nous faisons la différence, parce que nous restons déterminés, parce que notre fermeté ou notre révolte ou rébellion vis-à-vis des restrictions va révéler maintenant ce que Dieu veut amener. Parce qu'il y a un vent frais, il y a un vent nouveau que Dieu veut amener. Il y a une puissance que Dieu veut manifester, il y a une gloire qui arrive. Mais pour que cette gloire arrive, il ne faut pas se soumettre à ce qui est établi maintenant, mais il faut se soumettre à la pensée de Dieu pour ramener cette pensée et faire asseoir. Le Covid ne peut pas t'atteindre, le Covid ne peut pas te tuer, le Covid n'a aucun droit sur toi. Rien ne peut nuire à ta personne. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et si donc le Covid te touche, sache que Dieu est assez puissant et parce que tu as la vie au-dedans de toi, ton corps n'a pas le choix que de recevoir la guérison. J'aimerais que les gens, vous soyez fermes, que vous relevez le royaume, que vous défendiez les valeurs du royaume. Nous devons bannir la peur, nous devons rassurer les gens, nous devons relever l'économie, nous devons relever toutes choses. Les gens sont angoissés, ils ont besoin de gens qui les rassurent. Les gens se divisent, ils ont besoin de gens qui les rassemblent. Les gens deviennent haineux. Nous devons faire la différence. Nous ne devons pas attendre. J'ai vu une fois à la télé un homme de Dieu qui disait, oui, l'Église, l'État ne nous aide pas. Mais attends, c'est toi qui dois aider l'État. C'est toi qui es la sagesse. C'est pas l'État qui doit aider l'Église.
C'est l'Église qui doit influencer dans tous les domaines qui existent. L'Église, avec un E majuscule, doit influencer parce que nous sommes dans un temps que Dieu nous a donné pour régner. Nous sommes dans un temps que Dieu nous a donné pour régner. Le règne nous appartient. Je vais lire ce dernier verset qui nous fait comprendre que le diable n'a aucun droit sur toi. Le diable n'a aucun droit. Tu peux le repousser. Parce que 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit ceci au verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui doit disparaître, c'est l'Église pour que le diable, pour que l'antéchrist puisse agir avec liberté. Le diable n'a pas le droit d'agir avant le temps et il le sait. Mais c'est parce que tout le monde ne connaît pas son autorité, tout le monde ne connaît pas sa position, qu'il arrive encore à essayer de dribbler et d'agir avant le temps. Tu dois repousser les œuvres du malin, tu dois repousser les œuvres de l'ennemi. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. C'est toi qui retiens l'ennemi. Tu as le pouvoir et l'autorité d'empêcher ses plans démoniaques, ses plans de destruction. Tu as ce pouvoir afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a un temps qui lui est réservé pour pouvoir détruire comme il le veut. Et ce temps-là n'a pas encore commencé. Aussi longtemps que l'Église est présente, aussi longtemps que les fils de la lumière sont là, que la lumière luise, que la gloire de Dieu soit manifestée, que la gloire de Dieu puisse envahir les nations, car Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il est temps d'annoncer le salut, il est temps d'annoncer la gloire de Dieu, il est temps de faire la différence. Agir avec fermeté. Et Daniel dit encore, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux qui connaîtront leur Dieu ne penseront pas que Dieu est l'auteur de la pandémie. Ceux qui connaîtront leur Dieu croiront et sauront que Dieu non seulement n'est pas l'auteur de cette pandémie, mais qu'il veut sortir le monde de cette pandémie au travers de ses fils et ses filles. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cet ardent désir, le monde il soupire, le monde souffre et ils ont besoin des héros et des héroïnes de la foi. C'est toi et c'est moi. Lève-toi mon frère, ma soeur, découvre qui tu es, découvre ton potentiel, relève ta pensée, sois renouvelé dans ta pensée, sois renouvelé dans ta mentalité, laisse Dieu te transformer, te parler dans la profondeur et agis. Utilise ton autorité et ton pouvoir car c'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de régner. Il est temps que tu règnes, il est temps que nous prions pour les nations. Et on commence à voir là, certains pays sont en train de lâcher prise. Il faut continuer jusqu'à ce que toutes les nations soient libérées, que toutes les nations soient libres, que l'économie puisse retourner, que l'économie puisse avoir le contraire de la récession, puis revivre encore, qu'il y ait une lancée, qu'il y ait une poussée, car le monde a besoin de connaître Christ. Et c'est maintenant, c'est pas demain. J'espère que cette vidéo aura secoué ton esprit, aura secoué ta personne intérieure. Car il faut que tu te découvres, il faut que tu cherches à manifester la gloire de Dieu autour de toi. Pour sa gloire, par sa gloire. Parce que c'est ton appel, parce que c'est ce que tu es appelé à faire en tant qu'enfant en Christ. En tant que personne née de Dieu, pour Dieu. Voilà, c'était juste là, cette pensée-là que j'avais depuis longtemps. Agir avec fermeté, ne pas lâcher prise, ne pas changer de position, ne pas entrer dans de vaines pensées, mais d'être constamment connecté avec la pensée de Dieu pour comprendre comment Dieu veut agir et avoir des stratégies pour pouvoir libérer les captifs. Nous sommes de ceux qui libèrent les captifs, nous ne sommes pas de ceux qui vont être mis en captivité. Pour moi, oui, il y a certaines restrictions qui sont pour rendre les gens captifs et nous devons rendre les gens libres. Libère-toi, libère les autres au nom de Jésus. Que cette vidéo puisse vous impacter encore et encore. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.